Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne qui a été créée pour vous donner des conseils afin que vous sachiez dans quelle direction vous dirigez. Si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat pour créer un petit business, quel que soit le secteur dans lequel vous souhaitez vous lancer. N'oubliez pas de liker et éventuellement de partager et de vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, la thématique que je vais aborder sera simplement de savoir s'il existe un modèle de réussite. J'ai commencé à me poser cette question quand j'ai commencé à lire sur un certain réseau social des critiques que des gens faisaient à l'encontre du jeune homme italien d'origine africaine qui a aujourd'hui pratiquement, disons, sur les réseaux sociaux le plus suivi, c'est le jeune Kabila. Voilà, ce jeune homme qui, parti de rien au chômage, se fait un nom sur TikTok au point d'engranger beaucoup de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, au point d'être aujourd'hui appelé par certaines grosses boîtes, grosses maisons pour faire des publicités. Vous avez, je crois, des boîtes comme Nike, je veux pas dire des bêtises. Vous avez également Intimissimi en Italie. En tout cas, des grosses boîtes qui l'ont appelé pour faire des publicités pour devenir leur icône en fait. Et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux sont devenus furieux parce qu'ils se sont dit que c'était pas un modèle de réussite, c'était n'importe quoi, etc. Alors la question que je me suis posée c'est de savoir s'il existe un modèle de réussite. Il faut que les choses soient claires. J'entends par modèle de réussite une réussite qui peut être repliquée rationnellement et donner du succès. Ou une réussite qu'on peut répéter. Est-ce que dans ce cas-là, il existe un modèle de réussite? Certains diraient que pour réussir dans le monde, pour réussir, il faut faire des études, il faut faire un master, il faut faire un PhD, etc., etc. Disons, il faut en avoir dans la tête. Et d'autres vous diraient, non, ça ne nous intéresse pas d'en avoir dans la tête si la plastique, elle est belle. C'est-à-dire quoi? Si vous avez une belle plastique, parce que vous passez des heures et des heures à la salle de sport, si la nature vous a doté d'un beau visage, etc., etc. Ou si la nature ne vous a pas doté d'un beau visage, mais que vous avez de l'argent et que vous pouvez passer sous le bistouri pour changer, n'est-ce pas, de visage et de physique. Et donc, les facteurs sont nombreux. Et d'autres comme Kabila, qui n'est pas forcément quelqu'un qui a fait énormément d'études et qui n'est pas forcément physiquement un Apollon, mais qui a un don que la nature lui a donné, qui est, n'est-ce pas, la dérision. Il sait faire rire. Kabila sait faire rire. Et ça, c'est sa force majeure. Il sait faire rire sans ouvrir la bouche. Seulement avec les mimiques de son visage, il sait faire rire. Je suis en train de penser à certaines de ces vidéos TikTok qui font rigoler comme pas possible. Alors, pour revenir à notre sujet, modèle de réussite, en existe-t-il véritablement? Moi, je dirais non. Simplement parce que quel que soit le secteur dans lequel vous allez intervenir, quel que soit le secteur dans lequel vous allez décider de vous investir, vous allez avoir de la possibilité, si vous en avez les capacités naturelles ou si vous vous êtes doté de ces capacités par un travail individuel acharné, c'est dans le cadre des études par exemple, si vous êtes donné les capacités personnelles de façon acharnée, vous pouvez réussir. Vous pouvez dupliquer des réussites. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Si vous prenez le cas du football, aujourd'hui, tout le monde reste surpris devant les performances d'un joueur comme Ronaldo, qui a plus de 35 ans, reste encore au sommet de son art. Mais je vous conseille d'aller voir Ronaldo dans ses entraînements. Il est l'un des premiers arrivés sur le terrain, il est l'un des derniers à s'en aller. Et chez lui à la maison, il continue à s'entraîner. Il investit des centaines de milliers d'euros en préparation personnelle, en coaching personnel chez lui, en plus du coaching général déjà de l'équipe. Donc cela veut dire qu'il se donne les moyens de pouvoir le faire. Des gens me diront, mais maintenant il a les moyens. Mais avant d'avoir les moyens pour investir dans des coachs, il travaillait énormément déjà. Et les résultats payent. Les résultats sont là. Les résultats sont patents. Vous allez aller dans d'autres secteurs, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie, que vous soyez dans le secteur intellectuel, que ce soit dans les secteurs, n'est-ce pas, de la comédie. Quel que soit le secteur que vous allez prendre, prenez les moyens d'avancer. Donnez-vous les moyens d'avancer et de réussir.
Je donne encore l'exemple de Morgan Freeman que j'aime bien donner, qui a connu le succès à partir de 50 ans, qui pendant plus de 20 ans n'a eu que de petits rôles. Mais pendant ce temps, il a continué à travailler, il a continué à se former, il a continué à refaire chaque fois la même chose, même si le succès n'était pas forcément au bout, jusqu'à ce qu'à l'âge de 50 ans, il atteigne, n'est-ce pas, le sommet qui n'a plus jamais quitté. Aujourd'hui, quoi, Morgan Freeman aura plus de 80 ans, mais il est encore au sommet de son art. Cela veut dire que ce n'est pas parce que la nature ne vous a pas donné des capacités que vous ne pouvez pas en créer d'autres. La nature peut vous avoir doté de certaines capacités que vous ignorez, mais qui se révéleront beaucoup plus tard, qui se révéleront au fur et à mesure que vous avancerez dans la vie. Vous vous rendrez compte qu'il y a des choses que vous êtes en train de faire qui ne sont pas forcément les choses dans lesquelles vous vous sentez. Si c'est dans l'investissement personnel que vous vous trouvez, si c'est dans une formation dans laquelle vous vous trouvez, n'hésitez pas à chercher à l'améliorer. Et si vous ne vous sentez pas dans cela, lâchez la chose, faites autre chose, formez-vous au lieu d'être en train de ronchonner tout le temps, de vous plaindre parce que des gens se seront investis dans certaines choses dans lesquelles ils réussissent. La réussite, il n'y a pas de modèle de réussite. Il y a simplement du travail. On a l'habitude de dire que le génie, c'est 99% d'efforts et 1% d'inspiration. Cela veut dire que si vous ne travaillez pas, quels que soient les dons que la nature vous aura, la nature vous aura doté, la réussite ne sera pas au bout et vous serez toujours un individu moyen. Et beaucoup de gens diront, et pourtant, il a des capacités. Et pourtant, il peut réussir. Mais vous-même, vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne réussirez pas. Simplement parce que vous n'investissez pas assez sur vous-même pour exploser. À bon entendeur, salut, à la prochaine vidéo.